êtres de lumière, nous vivions en parfaite symbiose, les uns avant les autres, après les autres, au-dessus des autres, avec les autres, loin de votre système solaire. Nous étions dans un système de perfection symbiotique. Ça, c'est moi. Quelque part, dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, une étoile dans une galaxie renfermant une étoile, renfermant elle-même une galaxie. Dans ce système de perfection jusqu'au jour où, généré par la pollution qui dépassait tout un système solaire, des débris terriblement toxiques s'étaient échappés de ce système et allaient prendre possession de l'espace de plusieurs galaxies pour commencer à les polluer et les détruire, se rapprochant dangereusement de notre système de symbiose pour provoquer ce qui allait être inéluctable. Notre système de symbiose ainsi disloqué, certains d'entre nous cherchèrent à trouver refuge quelque part dans l'univers, ne sachant comment faire, tandis que les plus valeureux d'entre nous cherchèrent à trouver la source de cette pollution afin d'essayer de la soigner, de la guérir et peut-être même de guérir ainsi l'équilibre de l'univers. Je fis partie de ces valeureux. À travers les plus belles nébuleuses, à travers les plus étranges planètes, je traversai ainsi l'espace, découvrant sa beauté et me rapprochant de plus en plus de ce que j'allais découvrir comme la source. La source de ces mots, la source de cette beauté, la source de ce que j'allais découvrir comme quelque chose de nouveau, la complexité. Désert vert, source de vie, dans les dunes de vitalité baignées dans la brume matinale, j'allais découvrir la vie. Tout comme mes semblables, ces êtres de vie végétale vivaient en parfaite symbiose, communiquant et vivant pour le bien les uns des autres. Certains vivant là depuis plusieurs siècles. Je découvrais aussi la source de cette vie qui donnait cette si belle couleur à cette si belle planète. Source de vie de l'infiniment grand à l'infiniment petit, toujours en parfaite symbiose. Ces deux formes de vie se rejoignaient parfois. La vie végétale verte recouvrait les plus belles roches. Et la mer venait rejoindre cette vie végétale sur de très belles, magnifiques plages. Courant sur la source de vie pour aller rejoindre ces magnifiques plages idylliques, des formes de vie métalliques semblaient déverser d'autres petites formes de vie qui prenaient alors possession de ces plages et de ces lieux magiques. J'allais découvrir que la brume matinale, si belle, n'était pas toujours si naturelle. La brume matinale enveloppait les cités, construites par cette forme de vie pour se reproduire et pouvoir y vivre. J'allais alors découvrir la multitude, la diversité de ces êtres pleins de complexité, capables des plus terribles guerres, comme de la plus belle des paix
des symbioses avec son environnement, capable de lui manquer de respect, de se manquer de respect les uns les autres, quitte à se laisser crever au nom du luxe et du confort, mais également capable de la plus belle des émotions, pour son prochain. Une émotion qui traverse le luxe, les vêtements, les âges, une émotion qui touche tous ces individus, où qu'ils soient, où qu'ils vivent. Cette émotion traverse cette planète, des plus petits bidonvilles aux plus grandes cités des pays riches. Devant la beauté de cette planète, qui m'offrait la beauté de l'univers où je voyais passer mes semblables, je décidai alors de trouver l'un de ces humains pour en faire le diamant que j'allais faire briller. Mais parmi tous ces êtres, toutes ces étoiles, je ne pouvais en choisir qu'une. Je devais alors commencer mes recherches. Un médecin qui connaîtrait le fonctionnement du corps humain? Non, il me fallait quelque chose de plus subtil. Pour montrer la beauté du monde, peut-être qu'un photographe pourrait exposer et être publié dans des magazines. Non, quelque chose d'encore plus subtil, de plus direct. Une artiste de rue qui montrerait avec subtilité la beauté du monde sans avoir besoin d'être exposée. Mais il me fallait quelque chose de plus actif. Un journaliste peut-être, quelqu'un qui filmerait, qui montrerait les choses en mouvement, de la vidéo. Je devais trouver l'un d'entre eux, n'en choisir qu'un parmi d'autres. Devant l'embarras du choix, je décidai alors d'en choisir un qui ne serait pas encore très connu et que je pourrais faire briller. Je jetai alors mon dévolu. J'allais prendre possession d'une partie de son corps et de son esprit pour m'exprimer à travers lui. Donc cette vidéo est un moyen d'avoir toutes les séries en VO comme en VF sous toutes leurs formes qui s'appelle... c'est un moyen qui... Voilà, excusez-moi. Voilà, je reprends mes esprits. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Salut Dieu. Oui, bonjour. Mais c'est quoi ce machin là? Je suis Jojo. Jojo. Oui. Ok. Enfin, t'es qui? T'es quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en mission. D'accord. En mission, mais en mission... Enfin, moi je fais des vidéos d'anglais. Oui. Hello. D'accord. Bon, écoute, ce que je te propose, je termine ma vidéo et puis tu m'expliques ce qui se passe parce que là, je suis en train d'halluciner. Tu veux bien que je termine ma vidéo quand même? Ok. D'accord. Eh bien, écoutez, je ne sais plus où j'en suis, donc je vous propose juste de vous souhaiter bien du plaisir à améliorer, booster et perfectionner votre anglais sur Méthode Garbi. See you soon. Enfin, bon, d'accord, mais il faut vraiment que tu m'expliques ce qui se passe là. Attends, je suis en train d'halluciner. C'était le début de notre aventure humaine.